Dans l'exercice numéro 17, nous avons un graphique de type y de x. Ça signifie que c'est une corde et on prend la photo à un instant précis. Dans l'énoncé, on nous dit que la vitesse de propagation de l'onde dans la corde est de 4 mètres par seconde. On nous demande de déterminer la fréquence de la source, donc il va falloir trouver la période, le déphasage entre un point situé à 1 mètre de la source et un point situé à 0,5 mètre de la source. Ensuite, le déphasage que va subir un point durant un laps de temps de 0,04 secondes, et ce point est situé à 1,5 mètre de la source. Et enfin, la vitesse et l'accélération d'un point situé à x égale 0,25 mètres de la source à l'instant de la photo. Pour déterminer la fréquence de la source, nous allons devoir utiliser la célérité de l'onde et rechercher d'autres informations sur le graphique. Alors, dans les graphiques y de x, nous pouvons d'une part avoir l'amplitude du mouvement, et d'autre part, nous pouvons trouver la longueur d'onde. Donc, il s'agit de la distance qui va séparer deux points ayant un même mouvement. Ici, le plus simple, c'est de travailler entre deux amplitudes. Donc, nous allons prendre ce point-là, et nous allons prendre ce point-ci. On remarque que la coordonnée de ce point-ci est de 0,2 mètres, tandis que ce point-ci est situé à 1 mètre. On va donc trouver comme longueur d'onde 0,8 mètres. La célérité est de 4 mètres par seconde. On va pouvoir déterminer la période. Alors, ou on peut aussi déterminer la fréquence, puisque la célérité c'est égal à la longueur d'onde sur la période. On peut écrire cette relation de la manière suivante, lambda fois 1 sur t, et 1 sur t c'est la définition de la fréquence, donc lambda fois f. La célérité est de 4 mètres par seconde et la longueur d'onde est de 0,8 mètres. Donc la fréquence est égale à 4 sur 0,8 et nous trouvons comme réponse 5 Hz puisqu'il s'agit d'une fréquence. Donc on sait aussi que la période est de 0,2 secondes. Ensuite, nous allons maintenant essayer de déterminer le déphasage entre deux points distants de 0,5 mètres. Nous savons que delta x, donc la distance qui sépare les points sur la longueur d'onde, est égale à la différence de phase sur 2π. Donc ici, nous connaissons delta x, les deux points sont séparés de 0,5 mètres. La longueur d'onde vaut 0,8, c'est égal à la différence de phase sur 2π. Il en ressort que la différence de phase entre ces deux points est égale à 0,5 sur 0,8 fois 2π. Et nous trouvons 5π sur 4 radians pour notre différence de phase. Ensuite, nous allons essayer de trouver le déphasage entre un même point, mais à deux instants différents, et ces deux instants sont séparés par un intervalle de temps de 0,04 secondes. Donc, nous savons que l'intervalle de temps sur la période est égal au déphasage sur 2π. Donc, l'intervalle de temps 0,04 sur la période 0,2 est égal à la différence de phase sur 2π. Le déphasage entre ces deux points est donc de 0,04 fois 2π sur 0,2, ce qui nous fait 0,4 pi radians. Pour la dernière question de l'exercice 17, on nous demande de déterminer la vitesse et l'accélération pour un point situé à 0,75 mètres au moment de la photo. On remarque que ce point a une élongation nulle. Donc notre étude des mouvements harmoniques
nous a appris que lorsque l'élongation d'un point est nulle, donc y est égal à 0, l'accélération est également égale à 0 mètres par seconde au carré, et la vitesse de ce point est maximale. Maintenant, la question est de savoir si on va avoir une vitesse qui va être maximale positive ou une vitesse qui est maximale négative. Observons le point. On remarque que le mouvement du point sera un mouvement descendant, puisque entre les points situés entre lui et la source vont vers le bas. Si il a un mouvement descendant, il va donc avoir une vitesse maximale qui va être négative. Donc la vitesse de ce point est égale à moins a fois la pulsation. Pour calculer la vitesse, il nous faut juste observer la valeur de l'amplitude sur notre graphique, et on a bien une amplitude de 2 cm, soit 0,02 m. Donc moins 0,02 puisque notre vitesse va être négative. Et notre pulsation, c'est égal à 2π sur la période que nous avons déjà déterminée et qui est de 0,2 secondes. On trouve donc comme vitesse à l'instant t pour un point situé à 0,55 m de la source, moins 0,628 mètres par seconde.